Nous sommes dans le psaume 23, c'est le psaume de David. On va essayer de voir ça ensemble. Si tu es un amoureux de la parole, tu connais plus ou moins ce psaume-là. Amen, parce que nous l'utilisons très souvent. C'est un psaume de David et le Seigneur veut que nous puissions partager la parole autour de ce psaume-là. Donc, tu peux lire si tu as trouvé le psaume 23. Je lis la parole du Seigneur. Amen. 23. L'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et 4. Oui. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Verset 5. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu moins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Au 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la lecture. C'est un psaume qu'on connaît par cœur maintenant. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est un beau cantique de David. C'est David qui nous a donné ce psaume. Et ce psaume que David nous a donné, c'est l'un de mes psaumes préférés. C'est le premier psaume d'ailleurs que j'ai connu quand j'ai donné ma vie à Jésus. Vous me recevez? Amen, amen, amen. Donc c'est un psaume que j'ai appris. Et au départ, je l'avais appris comme ça. Voilà, comme à l'école, il faut apprendre sa leçon. Donc je l'ai appris comme ça. Mais avec le temps, ce psaume-là m'a beaucoup parlé. Amen. Ce psaume-là m'a beaucoup aidé aussi dans mes moments de prière. Et le Seigneur, ce soir, veut qu'on en parle. Et on va voir ensemble, amen, ce que Dieu veut nous révéler. Une partie, bien sûr, parce que l'apôtre Paul dit que nous ne connaissons qu'en partie. Amen. Et le peu que le Seigneur veut que nous puissions entendre, qu'il nous le dise. Donc David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En réalité, pour moi, ce premier verset du psaume 23 est la clé de toute la vie chrétienne. C'est la base, en fait, quand on est enfant de Dieu. C'est ça qui doit être notre priorité, que l'Éternel soit notre berger. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que David dit « L'Éternel est mon berger ». Pourquoi il n'a pas utilisé un autre qualificatif que « mon berger ». Pourquoi il n'a pas dit, par exemple, « L'Éternel est, je ne sais pas moi, mon menuisier ou mon charpentier ». Parce que Jésus était aussi charpentier. Mais il dit « L'Éternel est mon berger ». Amen. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. C'est avec certitude, en fait. Quand je le lis, c'est une certitude, en fait. Il n'y a aucun doute dans ce passage. Dans le premier verset, il n'y a aucun doute dans ces mots. Il dit, l'Éternel est mon berger. Par conséquent, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je dis, waouh, quelle audace. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce qu'on peut vivre sans manquer de quelque chose? Est-ce qu'on peut vivre sans qu'il y ait un besoin quelque part, qu'il y ait un manque? Il y a le besoin, il y a le manque. Mais pourquoi est-ce que David arrive à affirmer? Il y a une conviction. Ce n'est pas juste qu'il croit, mais c'est devenu une conviction. Ça fait partie de lui. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et donc, dans la méditation, je me suis rendu compte que si David... Amen. Donc, je me suis rendu compte, merci pasteur. Si David le dit, c'est parce que David a expérimenté cette dimension, en fait, avec Dieu. Donc, il pouvait aisément l'affirmer.
Il pouvait le dire. Il ne le dit pas parce que il a trouvé que c'était beau. Il ne le dit pas parce que ça fait joli de dire que l'Éternel est mon berger. Il le dit parce que cela vient de son Il le dit parce que cela vient de son expérience, de son vécu, en fait. Cela vient de sa marche lui-même. Donc quand il s'assoit et qu'il regarde, qu'il veut donner un nom, en ce moment-là, à son Dieu, il dit, moi, David, je préfère l'appeler l'Éternel est mon berger. Je préfère l'appeler mon berger. Pourquoi? Parce que quand je regarde ma vie avec mes brebis en brousse, les brebis de mon père, quand je regarde comment j'étais avec eux, et je regarde Dieu, je préfère appeler Dieu mon berger. Parce que moi, David, je risquais ma vie pour mes brebis. Donc si j'appelle l'Éternel mon berger, je suis en train de lui dire, tel que moi j'ai été dans la brousse avec les brebis, ainsi mon Dieu sera avec moi. Alléluia. Parce que moi, j'ai risqué ma vie pour les brebis. Et il va le dire au roi Saül. C'est ce qu'il va dire à Saül. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel 17. Vous connaissez cette histoire, cette bataille entre les Philistins et le peuple d'Israël. Lorsque David est envoyé par son père, il arrive qu'il trouve qu'il y avait une guerre contre son peuple et que personne n'osait lever le doigt contre Goliath. David va se présenter voulant défier Goliath. Mais avant, il va voir le roi Saül. Amen. Et David va dire à Saül, je suis venu, moi je peux aller contre Goliath. Et Saül lui dira, écoute, tu es un enfant et Goliath, c'est un homme de guerre depuis sa naissance. Tout ce qu'il sait faire, c'est la guerre. Il a été formé ainsi. Amen. Donc tu ne peux pas aller contre ce Philistin, car tu es un enfant. Alors que ton adversaire, l'ennemi d'Israël en ce moment, qui terrorise, qui crée la peur, c'est un géant. Dès sa naissance, c'est un homme de guerre. Mais David va dire à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Mais quel est le rapport? Moi je pose la question. Quel est le rapport, David? Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je suis dans 1 Samuel 17 au verset 34, je courais après lui. Je le frappais et je l'arrachais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. David dit à Saül le roi, écoute, c'est vrai que ce Philistin, c'est un homme de guerre. Il sait faire la guerre dès sa naissance. Mais laisse-moi te dire que moi aussi j'ai un CV. Moi aussi, j'ai un historique sur lequel je peux m'appuyer pour aller contre l'Éternel. Quand j'étais en brousse, qu'un ours venait, qu'un lion venait prendre ma brebis, moi, David, je courais après la brebis et j'arrachais la brebis de la gueule du lion. Waouh! J'arrachais la brebis de la gueule de l'ours. Et si l'ours ou le lion ne s'arrêtait pas là qu'il voulait des histoires avec moi, je le saisissais par la gueule et je le tuais. Vous savez c'est quoi un lion? Vous savez c'est quoi un ours? Vous savez que le lion dit qu'il est le roi des animaux, le roi de la forêt. Vous savez qu'on ne peut pas se lever comme ça contre un lion. Amen. Mais David dit que moi, je courais après le lion. Quand le lion saisit sa proie, c'est pas aisément ni facilement qu'on peut arracher. Et c'est la lionne qui va en guerre. Amen. Pour ramener le gibier, la proie. Et quand elle ramène pour tout le monde. Donc il faut oser aller défier le troupeau. Faut oser aller défier ce lion-là. Parce que ce lion ne restera pas seul. Hein. Quand il trouve sa proie, il retourne trouver ses autres lions et ensemble, c'est la fête. Mais David dit, je partais contre le lion. Je risquais ma vie pour arracher une brebis.
Une brebis, ici, on parle d'un mouton, on parle d'un animal, David. On ne parle même pas encore d'un homme. Mais pour un animal, il risquait sa vie. Alléluia. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera de même pour ce Philistin, pour cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit, écoute, moi, je vais me baser sur ce que j'ai vécu avec lui. Alléluia. Amen. Dans la brousse, parce que pour ma part, je crois que c'est parce que Dieu était avec David qu'il pouvait tuer le lion. C'est parce que Dieu était avec David qu'il pouvait aller contre l'ours. Amen. Jusqu'à arracher la brebis et déchirer sa gueule. Il faut que Dieu vous donne une force telle que Dieu a donné à Samson. Amen, hein? Sinon, tu ne peux pas te lever comme ça pour défier l'ours. Un lion sauvage, tu ne peux pas. Même un lion en cage dressé, est-ce qu'on arrive d'ailleurs? Amen. Amen. Mais David dit, voici ce que ton serviteur faisait. Et de la manière dont ce Dieu a été avec moi, dans la brousse, pour me délivrer ma brebis, de la même manière, oh Seigneur, ce Dieu-là me donnera de tuer ce Philistin. Parce que moi, je n'avais pas des armes pour aller contre le lion. Je n'avais pas d'épée, je n'avais pas de lance, je n'avais pas de flèche, je n'avais pas de pistolet, j'avais rien. J'avais qu'un seul nom, le nom de l'Éternel des armées. J'osais défier le lion et l'ours au nom de l'Éternel des armées. Je ne connais pas les armes conventionnelles. Alléluia. Ce Dieu qui m'a délivré au verset 37, dira David, de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Manderebo. Ce Dieu me délivrera de la main de ce Philistin. Je ne compte pas sur mes forces. Écoute, roi, vous avez été devant Goliath pendant 40 jours, 40 nuits. Vous n'avez pas osé parce que vous avez compté sur vos forces. Mais moi, en tant qu'enfant, c'est vrai, je suis un enfant. C'était un enfant, David. Amen. Quand l'huile tombe sur sa tête, je crois qu'il avait 17 ans. C'était un jeune homme. Amen. Mais moi, je ne vais pas aller avec mes forces. Je vais aller contre ce Goliath-là au nom de l'Éternel des armées. Et quand vous allez lire la suite, je ne vais pas lire. Vous allez voir que Saül va dire, ok, mais laisse-moi te donner mes armes. Parce que c'est aussi un homme de guerre, Saül. Il fait la guerre. Donc je vais te donner le casque. Je vais te donner le bouclier. Je vais te donner la ceinture. Je vais te donner les sandales, les souliers. Je vais te donner en fait les équipements d'un militaire. Mais lorsque l'enfant David porte ces choses-là, la Bible dit qu'il a du mal à bouger. Ça pèse sur lui. Et il dit au roi, merci beaucoup de vouloir me protéger. Mais je pense que je ne sais pas manipuler ce type d'armes. Moi, je connais un seul nom avec lequel je peux manipuler les choses. Alléluia. Laisse-moi aller comme ça. Le roi dit, mais c'est dangereux. Il faut au moins se mettre l'antiballe. Parce que c'est un homme de guerre. David, il est arrêté là. Et ça, c'est moi qui le dis. C'est moi qui l'imagine. Hein. Je l'imagine arrêté là. Il dit, mais est-ce que le roi comprend que moi, dans la brousse, je n'avais pas d'armes? Est-ce qu'il comprend ça? Amen. Est-ce qu'il comprend que moi, je n'ai pas besoin de vos armes pour terrasser ce Goliath-là? J'ai une confiance aveugle et absolue en ce nom-là. Je ne le dis pas, roi, parce que je veux... Non, je le dis parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu, roi. Il m'a sauvé du lion. Il m'a sauvé de la patte de l'ours. Amen. Et j'ai été un berger. Donc quand David s'assoit, qu'il regarde son Dieu, il dit, mais moi, je préfère l'appeler l'Éternel est mon berger. Et qui est un berger? Un berger, c'est une personne qui conduit des brebis. Et que fait les brebis? Que fait le berger, pardon? Le berger sort les brebis de l'enclos et il conduit les brebis
vers de verts pâturages. Donc David dira à la suite, il me conduit dans de verts pâturages. En fait, c'est juste un parallèle de son vécu qu'il est en train de dire ici à Dieu. Moi, j'ai été berger et le berger a la responsabilité de conduire la brebis vers de verts pâturages. Si moi j'ai conduit mes brebis, les brebis de mon père, dans des endroits où il y avait de l'herbe, si Dieu est mon Dieu et qu'il est mon berger, oh, je crois que Dieu fera de même pour moi. Il va me conduire dans de verts pâturages. Et quand le berger conduit la brebis vers de verts pâturages, que la brebis a brouté, il faut bien que la brebis boive. Et il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Manderebo. Il me dirige près des eaux paisibles, des eaux tranquilles. Parce que la brebis va aller, tu vas aller au puits puiser pour donner aux bêtes. Vous lisez la Bible, vous voyez, à plusieurs reprises. Où on prend Rachel et Léa qui vont puiser l'eau pour les brebis de leur papa. On voit Rebecca qui va puiser au puits. Vous voyez? Pour le serviteur. Amen. Donc quand la brebis a fini de brouter, mais il faut qu'elle boive. Mais qui doit conduire encore la brebis? C'est encore le berger. Alléluia. Donc l'Éternel conduit mes pas vers de verts pâturages parce que j'ai fait ainsi pour les brebis. Et ensuite, il me conduit près des eaux paisibles. Que Dieu te conduise cet après-midi près des eaux paisibles. Au nom de Jésus. Pas des eaux agitées, mais des eaux tranquilles. Et je prie que le vent qui s'abat contre toi, j'ordonne et je commande qu'il y ait silence au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vers des eaux tranquilles. Est-ce que la brebis, faut l'envoyer dans des eaux agitées? Non. Dieu ne veut pas la perte de la brebis. David non plus ne voulait pas la perte. Donc il conduit la brebis vers des eaux paisibles. Paisible, paix. Paix, la paix de Dieu. Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Amen. Il me dirige. Il me conduit. Ensuite, il me dirige. Amen. Dieu, écoute, Saül, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Et il va me diriger. Je ne dis pas qu'il est mon berger, parce que c'est le mot que j'ai trouvé dans le dictionnaire. Je le dis parce que j'ai un vécu. Alléluia. Je peux me rappeler de ce qu'il a fait hier. Quand nous traversons des zones de turbulence, nous pouvons nous rappeler que oui, on a été aussi dans ce vol l'année dernière. On a traversé la zone de turbulence. Amen. Donc, on traversera encore la zone de turbulence. Parce que quand on monte à une certaine dimension, c'est normal qu'il y ait des zones de turbulence. L'avion qui est collé au sol ne vit jamais de turbulence. Amen. Amen. L'avion qui subit les turbulences, c'est l'avion qui a décollé et qui a atteint une certaine altitude. Vérité. Donc tu ne peux pas vouloir aller dans une certaine altitude et rejeter les turbulences, les zones de turbulence. Ce n'est pas possible. Non, c'est normal. C'est normal. Plus tu montes, plus il y a les zones de turbulence. Plus tu avances, plus il y a des zones de turbulence. Allons de l'autre bord. C'est le texte que j'ai utilisé à la veillée vendredi. Allons de l'autre bord. Il faut traverser. Il y a le tourbillon. Amen. Mais un avion qui est collé au sol, il est cloué là. On ne va jamais vous dire qu'il est en train de traverser une zone de turbulence. Mais lorsqu'il se met à décoller et qu'il monte, qu'il monte, plus il monte, il est en train de défier les lois de la nature. Amen. Ah bah oui. Parce que tout objet en l'air doit descendre. Hein. Tout ce que tu lances en l'air doit descendre. Donc il est en train de défier la loi de la nature en utilisant une autre loi, la loi de l'aérodynamique, par ses gros moteurs pour rester. Et donc quand nous montons, quel est le réacteur qui nous permet d'être maintenus sans piquer? L'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai. Donc l'avion finit par traverser la zone de turbulence.
On vous dira juste attacher les ceintures et après c'est bon, vous pouvez enlever, c'est passé. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Quand nous voulons monter avec Dieu, il faut s'attendre à des zones de turbulence. Il faut s'attendre. L'altitude que tu aspires appelle des turbulences dans ta vie. Un changement. Amen. Amen. Mais l'Éternel est mon berger. Il me conduit. C'est largement suffisant, mes frères et sœurs. Il me conduit. Le matin, le berger arrive, le berger ouvre l'enclos. Le berger fait sortir les brebis. Alléluia. Amen. La brebis ne peut jamais sortir sans que le berger n'arrive. Seulement si la brebis a été volée. Et c'est le voleur vient en pleine nuit. Sinon, le propriétaire qui est le berger, il ne vient pas la nuit sortir ses brebis. Il vient le matin pour sortir la brebis. Et tant que la brebis n'a pas vu le berger, ni entendu sa voix, la brebis ne peut pas bouger. Jésus peut dire alors, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Merci. Jean chapitre 10. Mes brebis sont là en train d'attendre. Si je ne suis pas là, les brebis ne peuvent pas sortir. Mais quand j'arrive, elles entendent ma voix. Le maître est là. Et elles me suivent. Amen. Amen. Donc si l'Éternel est mon berger, moi David, je ne peux pas sortir si je n'ai pas entendu la voix de Dieu. Est-ce que tu sors sans entendre la voix de Dieu? Est-ce que tu cours aller au métro sans avoir pris le temps avec ton Dieu? Alléluia. Et c'est pourquoi, merci Saint-Esprit, David, à un moment, il y avait une guerre où il interroge Dieu. Il dit, est-ce que je dois aller? Je n'ai pas les références. Et Dieu lui dit, oui, est-ce que je peux monter? Il dit oui. Il dit, est-ce que je vais gagner la guerre? Il dit non. David sait que la victoire n'est pas conditionnée par sa présence sur le terrain, mais par la présence de Dieu. Parce que si lui monte sans Dieu, il n'aura pas la victoire. Alléluia. C'est ce que Moïse avait compris avant David. Moïse dit, l'Éternel écoute, tu dis d'aller avec le peuple que, je ne sais pas moi, mais moi je ne bougerai pas si tu ne viens pas avec nous. Ne nous fais pas partie d'ici. Il dit, lève-toi, prends le peuple, allez-y, dit, je ne bouge pas. Tu es mon berger. Tu veux que j'aille où si toi tu n'es pas là? Toi tu es mon berger et toi tu me dis de partir parce qu'il y a l'ange de l'Éternel, il y a je ne sais quoi qui va nous suivre. Je ne bouge pas, je ne veux pas de tes artifices, je ne veux pas de tes représentations. Je te veux toi-même, Dieu. Je veux ta présence. Et viens, sinon je ne bougerai pas. Enfant de Dieu, est-ce qu'il nous conduit toujours? Amen. Quand il nous conduit, on va continuer nos textes. Amen. Quand il nous conduit, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas les zones de turbulence. Mais nous sommes rassurés qu'il nous conduira toujours et toujours dans les sentiers de la justice. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Parce que le berger ayant reste, David le dit, il restaure mon âme. Non pas mon corps physique seulement, mais mon âme. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Mon âme est fatiguée, mon âme est griffée. Hein? Les griffes du lion, du lionceau, de l'ours. Mon âme a été tachetée, meurtrie. Mon âme a été découragée, trahie dans une relation, abandonnée, haïe. Mon âme est triste. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va restaurer mon âme. Seigneur, merci de restaurer nos âmes ce soir. Restaure-nous, Seigneur. Restaure chacun de nous. À un niveau ce soir. Là où a été la déception, le découragement. C'est dans l'âme que tout ça se produit. La tristesse. Seigneur, tu dis que tu nous conduis dans de verts pâturages. Tu nous diriges près des eaux paisibles et tu restaures nos âmes. Alors je prie que Dieu restaure ton âme. Ton âme qui est abattue par une mauvaise nouvelle, telle que celle que nous avons entendue. Tu dis, Seigneur, mais que Dieu restaure ton âme.
Au nom de Jésus-Christ. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Un sentier, la définition la plus simple, c'est un chemin étroit. Et c'est une piste, en fait. C'est juste fait pour les piétons. On ne peut pas aller à vive allure comme ça. À la limite, c'est un vélo qui passe par là. Amen. Le chemin resserré étroit, dira Jésus, que peu de personnes trouvent. Mais sur ce chemin-là, il y a la justice. Quand on emprunte ce chemin-là, on arrive à la justice. Et qui est la justice? C'est Jésus-Christ, notre justice. Donc quand je marche sur ce chantier-là, j'arrive à Jésus. Parce que c'est lui ma justice. Je vais forcément la voir. Si je ne quitte pas le chemin, je le verrai. Et nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons face à face tel qu'il est. C'est ça mon espérance. Je le verrai tel qu'il est. Parce que je marche dans les sentiers de la justice. Même si ce juge inique de Luc 18 refuse de me faire justice, je continuerai de l'importuner. Il me fera. La Bible dit en Luc 18 qu'il fera justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour. Amen. Alléluia. Donc Dieu va me conduire dans les sentiers de la justice. Si on parle de justice, c'est qu'il y a l'injustice qui est aussi là. On parle de l'équité, on parle de l'iniquité. Mais moi, je suis son enfant, je suis sa brebis. Et l'Éternel me conduira. Amen. Amen. Et il me conduit à cause de son nom. Quel nom je lui ai donné? Je lui ai donné le nom de berger. À cause de son nom. Je suis son berger. Amen. Quand je marche, verset 4, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas. Quand je passe par des zones de turbulence, comme l'exemple de l'avion que je t'ai donné, je ne crains pas. Quand on passe dans des zones de turbulence, Seigneur Jésus, chacun appelle Dieu. Alléluia. Amen. Chacun appelle Dieu. Oh, le pilote annonce que nous sommes dans des secousses très violents et chacun commence. Même celui à qui tu parlais de Jésus tout à l'heure qui ne t'écoutait pas là, il commence à dire, mon Dieu au secours. Pourtant tout à l'heure il t'a dit que Dieu n'existe pas. Amen. Quand tu lui parlais de Dieu, il a oh Dieu c'est des histoires à raconter. Ça n'existe pas vos histoires de Dieu. Mais quand l'avion commence à faire bizarrement, il dit mon Dieu au secours. Tout le monde appelle Dieu. Ah oh Dieu. Mon Dieu où tu es. C'est vrai. Qu'il croit, il ne croit pas. Tout le monde. Chacun va dire mon Dieu à notre secours. Nous périssons. Mais David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas. Quand je suis dans les zones de turbulence, je ne crains pas. Je suis tranquille. Je suis en paix. Alléluia. J'écoutais Papa Charles Taligano un jour, il dit qu'il était dans un vol et ce jour-là, le vol était bizarre. Il y avait eu des secousses, des zones de turbulence. C'était vraiment compliqué. Et tout le monde se disait, bon là, je pense que c'est fini. Lui, il était tranquille. Et pendant qu'il était dans un petit sommet, Dieu lui montre qu'il y a un ange en bas de l'avion qui tient l'avion. Et lui, il s'est dit que lui ne peut pas périr parce que lui, son serviteur est dans le vol. Parce que lui, il est dans le vol, on va atterrir. Il dit aux hôtesses de l'air, restez tranquilles, nous allons atterrir. Alléluia. Amen. Nous allons atterrir. C'est ça Dieu. Dieu ne nous a jamais dit qu'il n'y aura pas de zone de turbulence. Mais ce que nous savons, c'est que nous allons arriver de l'autre bord. Amen. C'est tout ce que nous avons. Et sans ça, nous croyons. Il ne nous a jamais dit qu'il n'y aura pas de grand tourbillon qui va se lever. Mais ce que je sais, papa, tu m'as dit allons de l'autre bord. Fortifie-moi seulement pour que je tienne dans la barque. C'est tout ce que je te demande. Alléluia. Je continue avec toi. Je vais arriver de l'autre bord. Je vais atterrir. Si j'ai décollé, c'est que je vais atterrir. Et je vais atterrir au bon aéroport, au bon port. Je vais arriver au bon endroit. C'est la vallée dans laquelle je traverse. Heureusement que David dit je traverse. Il ne faut pas s'asseoir, il faut traverser. Que Dieu te fortifie pour traverser. Parce que si tu t'assois, c'est là le problème. Lève-toi, sois éclairé. Que Dieu t'éclaire par sa parole, par sa lumière, ne t'assois pas. David dit, je traverse. Je traverse, mon frère. Il faut traverser.
faut pas construire là. On ne construit pas dans le désert. On traverse. On fait des tentes de 2 jours, de 3 jours. On se lève et on continue. On ne fait pas des projets à long terme dans le désert. Non, on traverse. Ce n'est pas encore fini. Tu dis, mais Seigneur, je vais périr là. Non, Dieu ne m'a pas dit que je péris là. Quand il nous a dit de monter dans la barque, il m'a dit que nous allons à l'autre bord. Donc ton langage n'est pas mon langage. Dieu ne m'a pas dit que je vais rester dans les eaux. Il m'a dit, on va aller de l'autre bord. Cette parole-là me suffit pour croire. Parce que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Amen. Alléluia. Amen. À cause de son nom. C'est à cause de quel nom? C'est à cause de quel nom? C'est à cause de quel nom je vais m'en sortir? Qui me délivrera? Qui me sauvera? Qui va me faire traverser la vallée? Qui va encore me sortir de cette situation? Qui va me consoler? Qui va me relever? Il dit à Josué, Josué, écoute, Moïse, mon serviteur, est mort. Josué est abattu. Il est découragé. Mais attends, tu nous as dit, Dieu, tu nous as dit en Égypte, j'étais là. Parce que Josué était à côté de Moïse. J'ai été là. Toutes les premières paroles que Moïse recevait, Josué était là. Il faisait partie des premiers à écouter ça. J'ai entendu, tu disais à ton serviteur, de conduire le peuple jusqu'à Canaan. Mais Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi en plein chemin, tu le prends? On ne dit pas une personne qui est remplie de zèle, de force, fortifie-toi. C'est une personne découragée, on dit fortifie-toi. C'est une personne abattue. Donc Josué était abattu. Josué se disait, mais la mission s'arrête. C'est fini. Moïse est parti. Mais comment allons-nous faire pour entrer à Canaan? Puisque celui qui doit nous conduire n'est plus là. Mais il dit à Josué, au verset 5 de Josué 1, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Il est en train de... Mais Josué, c'est toi qui vas continuer. Mais c'est parce que tu as dit, Seigneur, tu as dit, c'est Moïse. Tu lui as dit de conduire le peuple. Mais il te donne la charge et la responsabilité. Et tu te dis, elle est tellement grande. Mais Seigneur, comment je vais faire? Il dit, nul. Pourquoi il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi? Parce que Josué a vu comment le peuple a été aussi... que je ne dise pas des mots. Sévère, difficile. Le peuple au cou. Donc quand Josué regarde comment ce peuple a maltraité Moïse, il commence à pleurer. Il dit, mais moi, ils vont me finir en 2 jours. Si ce grand Moïse, voilà comment ils l'ont malmené. Mais moi, en 2 jours, ils vont me finir. Il dit, pour le rassurer, pour le fortifier, il dit, nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. C'est ce qu'il a dit à Josué. J'ai été avec Moïse. J'ai dit à Moïse, monte tes mains. Quelle manière de mourir brutale. Quelle c'est pas monte tes mains, Seigneur. Est-ce qu'il a dit à son fils que, écoute, je monte, je ne reviens plus. Je ne sais pas. Alléluia. Mais il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Oh Seigneur, merci pour ta parole qui nous fortifie, qui nous fait du bien. Nous prenons courage encore pour avancer. Nous prenons courage pour nous relever. Seigneur, nous n'allons pas rester dans le désert. Il dit, lève-toi avec le peuple, traverse le Jourdain. Nous allons traverser le Jourdain pour arriver à Canaan. Nous n'allons pas rester dans la vallée. Nous allons traverser la vallée, Seigneur. Nous n'allons pas mourir là. Non. Nous allons traverser. Il dit, lève-toi. Oui. Traverse le Jourdain. Donc, David, quand il cite son psaume 23, quand tu le dis, il ne le dit pas parce qu'il a trouvé de jolis mots. Non, il le dit parce qu'il s'appuie sur un historique. Amen. Donc quand il raconte ça, Saül le roi, Saül ne peut pas comprendre parce que Saül n'a pas eu de telle relation avec Dieu. Saül aussi a commencé, quand vous lisez son histoire, il suivait aussi des brebis. Les brebis de son père qui étaient perdues. Et lui, pour lui, c'est perdu. Les brebis de Saül sont perdues. Vous avez entendu que les brebis de David se sont égarées un jour? Ah, quand l'Éternel est ton berger. Oh, quand l'Éternel est ton berger. Quand l'Éternel est ton berger. Lui, il allait où? Oh, que les brebis sont perdues. Mais tu es resté où et puis les brebis sont perdues?
Où il a vu l'ours venir, il dit non, moi je ne peux pas risquer ma vie pour l'ours. Moi, le lion arrive et tu me parles de combattre le lion. C'est ça, Dieu dit, c'est un mercenaire. Le mercenaire fuit quand le lion arrive. Le pasteur a fui, c'est un mercenaire. Sinon, il donne sa poitrine pour ses brebis. Et le berger donne sa vie. Jésus dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et je suis le bon berger. N'a-t-il pas donné sa vie? Amen. Ah, il n'a pas perdu. Il dit, Père, je n'ai perdu aucun d'eux. Quand il faisait sa prière en Jean 17, si ce n'est le fils de la perdition, il y a des gens qui vont s'égarer parce que ce sont des enfants de la perdition. Alléluia. Quand vous lisez un Jean, il dit, un Jean, si je ne me trompe pas, dans le livre de l'épître, pardon, de Jean, il dit, il y a des gens, il parlait de l'antéchrist, il y a des gens qui étaient, qui sont devenus des antéchrists, mais Jean dit, ils étaient au milieu de nous. Mais Jean dit aussi que, je comprends, parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Ils étaient là, c'était des mercenaires. Ils n'étaient pas des nôtres. Aujourd'hui, ils sont devenus des antéchrists. Alléluia. Mais quand l'Éternel est mon berger et que c'est lui qui me conduit, je ne peux pas perdre la brebis. Ça, David n'a jamais perdu de brebis. Pas pour rien, il dit, j'ai trouvé un homme dans la maison d'Isaïe. Lève-toi, va le oindre. C'est un homme selon mon cœur. C'est un homme qui risque sa vie pour des brebis. Alors si je lui confie des hommes, oh, je peux dormir en paix. J'ai confié mes brebis à Saül. J'ai confié mes brebis à Saül. Vous connaissez l'histoire de Saül? C'était compliqué. Alléluia. C'était compliqué. Donc j'ai trouvé un autre. Lui, il fera toute ma volonté. Seigneur, donne-nous des cœurs qui font toute ta volonté. Écoutez, David n'a-t-il pas péché? Oui. Mais pourquoi Dieu dit c'est l'homme selon mon cœur? Et il fera toute ma volonté. Alléluia. Amen. Il fera toute ma volonté. Dieu ne savait-il pas qu'il allait faire des histoires bizarres dans sa vie? Si. Mais Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Il fera toute ma volonté. Moi, c'est Dieu qui m'a trouvé. Ce n'est pas moi qui ai trouvé Dieu. C'est Dieu qui m'a choisi. Ce n'est pas moi qui ai choisi Dieu. C'est Dieu qui m'a justifié. Je ne me suis pas justifié. C'est Dieu qui m'a lavé. Je ne me suis pas lavé. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est en ça que je crois. Il dit que je suis juste. Je suis juste. Il dit que je suis pur. Je suis pur. Et Jésus le dit d'ailleurs, vous êtes pur à cause de la parole que vous avez entendu. Amen. Vous n'êtes pas pur à cause des œuvres que vous avez manifestées, mais de la parole que vous avez entendue. Seigneur, merci pour ta parole qui me purifie ce soir. Je l'ai entendue, elle me purifie, elle me lave, elle me nettoie. Ta parole me restaure, ta parole me restaure, elle restaure mon âme. Je suis pur, Seigneur, j'oublie ce qui est passé. Hier est passé, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Tu m'as purifié, tu m'as nettoyé, tu m'as lavé, Seigneur. Oui, que peuvent me faire les hommes? David dit, si Dieu est pour moi, Qui peut être contre moi? alléluia. La présence de Dieu seul est suffisante. Amen. Alléluia. Et je ne crains pas. Verset 4. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Pourquoi avez-vous peur? C'est ce qu'il a dit à ses apôtres. En Marc 4. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi tu crains? David dit, en tout cas, moi je l'appelle mon berger, je ne crains pas. Je n'ai jamais vu une brebis craindre. Si vous avez été berger, la brebis, vous savez souvent quand on vous insulte mouton, ça fait mal. Parce que quand vous regardez la brebis, vous avez l'impression qu'elle ne réfléchit pas. C'est le berger qui réfléchit à sa place. Elle est aveugle à tous les niveaux. Amen. Et elle vous suit. Jésus dit que nous sommes des brebis. Je disais une fois, on te traite de brebis et tu pleures. On se dit tu es mouton et tu es une brebis. Parce que tu ne peux pas réfléchir tant Jésus. C'est lui qui fait pour toi. La brebis, elle ne se dit pas mais... Oh, berger, on va aller où aujourd'hui? On mange quoi aujourd'hui? On boit où aujourd'hui? À la source de Jacob ou d'Isaïe? Vers quel puits va tout nous conduire aujourd'hui?
La brebis, elle attend juste que tu ouvres la porte et qu'elle sorte. Et maintenant, tu prends la direction et puis elle te suit. Même tu l'envoies dans le trou, elle te suit. Alléluia. Et elle ne pose pas de questions. Et Dieu nous dit, nous sommes des brebis. Ah, Jésus. Mais nous voulons réfléchir à la place de Dieu. Seigneur, je m'abandonne à toi. Amen. Je m'abandonne à toi. Entre tes mains, je m'abandonne totalement et complètement. Je veux être conduit comme une brebis. Je veux être conduit comme une brebis, Seigneur. Prends-moi par la main et conduis-moi. Dirige-moi, Seigneur. Amen. Dirige-nous, Père. Dirige nos pas, guide nos pas. Oriente-nous, Seigneur. Ne nous mène pas, ne nous laisse pas aller dans des chemins que tu n'as pas tracés, Seigneur. Ne nous envoie pas dans des sentiers que tu n'as pas tracés, Jésus. Conduis-nous. Parce que quand tu conduis, c'est sûr que nous allons arriver à bon port. Je ne crains pas. Je n'ai pas peur. La voiture arrive, la brebis, vous traversez la route. La brebis, elle s'en fout royalement. Ouais. J'ai conduit des brebis. Je sais un peu comment elles sont. Vous traversez la route, elles s'en foutent. J'ai conduit les brebis de mon oncle et aussi un peu de mon père. Elle s'en fout. Elle est... Même si tu l'envoies là où elle a été hier, qu'il n'y a plus d'herbe, elle ne te pose même pas de questions. Elle cherche juste à brouter, même le peu qu'elle trouve. Seigneur, et Dieu nous compare à des brebis. Pas à des lions, mais à des brebis. Seigneur, aide-nous à avoir cette confiance aveugle en toi. Amen. Nous avançons alors que nous voyons pertinemment que c'est la vallée de la mort. Mais nous avançons. C'est-à-dire, tu vois que c'est le feu, mais il dit avance. Seigneur, quelle foi, quelle audace. Alléluia. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton du berger, la houlette, le petit crochet. Quand la brebis veut s'égarer, il tape un peu, allez, rentre dans le lot. Tu n'es pas une brebis galeuse pour te perdre. Quand elle veut essayer, non, rentre un peu dans le lot. Et il conduit tout le monde au pas. Hein, quand tu veux sortir, le Seigneur te donne sa parole. Ma fille, fortifie-toi et bon courage. Tu dis, Seigneur, je suis découragé. Je vais abandonner. Je vais sortir du chemin. Je vais laisser. Il dit, mon fils, rentre dans le chemin. Amen. Rentre dans le chemin. Ce n'est pas le moment de laisser, mon fils. C'est un aller sans retour. C'est un aller simple. Avec Jésus, c'est un aller simple. Il te donne un billet aller simple. Demandez à Abraham s'il est retourné dans sa patrie. Il dit, quitte ta patrie, ta maison, la maison de ton père, va à un endroit. Abraham a fait un aller. Est-ce qu'il y a eu le retour? Pour revenir voir si Tirache et la maison de... Non, c'est un aller. On met la main à la charrue et on avance. On ne sait pas, on ne sait pas. En fait, ce que j'aime avec Dieu, je ne connais pas le chemin, mais je connais la fin. En fait, c'est ça. Je ne sais pas le chemin, mais je sais qu'il y a au bout, je vois le bout seulement. Mais le chemin pour y arriver, je ne connais pas. C'est ça la foi. Alléluia. La foi emprunte des chemins que nous ne connaissons pas. La foi te fait passer dans des couloirs, dans des sentiers, dans des autoroutes, dans des pistes. Tu dis, mais Seigneur, aujourd'hui c'est l'autoroute, ta vie va 100 à l'heure. Demain c'est une piste, tu vas à 10 à l'heure. Après demain c'est même un couloir, tu es obligé de t'incliner pour passer. Tu dis, mais Seigneur, c'est quoi ces voies? Mais tes voies sont les meilleures. Merci ma soeur, elles sont impénétrables. Ce sont les meilleures voies. Il y a des fois c'est le boulevard, c'est-à-dire c'est l'autoroute, c'est du 130. Vous appuyez l'accélérateur, mais à un moment donné on vous dit 90. Vous commencez à lâcher un peu l'accélérateur. Après vous êtes à 70, à 50. Quand vous sortez, vous rentrez dans le village, vous êtes à 30. Alléluia. Mais une chose est sûre, vous allez arriver à destination. C'est parce que dans cette zone, c'est limite 30 que vous n'allez pas arriver à destination. Il faut juste respecter la limitation et y aller. Selon le code là. Amen. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Il y a des moments où vous partez à fond. Il y a des moments où il dit ralentis mon fils. Ralentis. Amen. Tout doucement. Vous allez traverser. Parce que si tu vas trop vite à 110,
130 dans le village, tu risques de ne pas arriver. Tu sais pourquoi? Tu ne sais jamais quand un piéton va sortir là. Tu vas te retrouver quelque part que tu n'as pas voulu. C'est pour cela que tu gardes les commandements de Dieu, sa parole. Pour ne pas te retrouver là où tu n'as pas voulu quand tu quittais ta maison. Tu as dit, je vais, je reviendrai. Il faut que tu reviennes. Amen. Amen. Et je termine le verset, le chapitre 23. Au verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Un enfant de Dieu a des adversaires. Les adversaires des brebis, c'est le lion, c'est l'ours, c'est le serpent. Tu dresses en face de moi une table, en face de mes adversaires plutôt. Tu dresses devant moi. Et mes adversaires sont en face. Il y a des adversaires qu'il faut laisser vivre. On nous a enseigné mercredi d'ailleurs, il faut prier pour eux. Il ne faut pas trop envoyer le feu sur les adversaires, laisse-les. Parce que quand on dresse la table, il faut bien qu'ils voient qu'il y a une table dressée pour un roi. Amen. Alléluia. Il faut qu'ils disent, qu'ils viennent confesser. Écoute, je me suis levé dans la sorcellerie contre toi, mais je viens confesser que ton Dieu est trop puissant. Amen. Alléluia. Oui, je viens reconnaître que tu as le plus grand avec toi. Quand le peuple est sorti de l'Égypte, que Dieu a ouvert la mer, quand vous lisez la Bible, il y a des peuples... Je prends justement celui de Rahab. Rahab, quand les espions arrivent, Rahab dit, nous avons entendu que le Dieu que vous suivez, il est trop dangereux. Tout le monde tremble. Quand on parle de votre Dieu là, tous les peuples tremblent. Quand on dit le peuple d'Israël va traverser ici, ils vont traverser ici. Non, leur Dieu là, il est trop dangereux. Amen. Donc laisse tes adversaires vivre un peu. Laisse-les. La nature du serpent, c'est de mordre. Amen. Amen. La nature, ton jeûne et ta prière ne changera pas la nature du serpent. Oh, que Dieu nous aide à comprendre. La nature du serpent, c'est de mordre. Toi, ta nature, c'est de sauver. Tu ne deviendras pas le serpent parce que le serpent t'a mordu. Non. C'est ta nature, c'est de sauver. Lui, sa nature, c'est de mordre. C'est ce qu'il sait faire. Laisse l'ennemi faire ce qu'il sait faire. Et toi, fais ce que tu sais faire aussi. On verra. On verra. Alléluia. Amen. Il oint d'huile ma tête. Rekataba. Il oint d'huile ma tête. Mets ta main sur ta tête maintenant et prie pour toi. C'est un psaume, quand tu le lis, tu ne peux pas terminer ce psaume-là sans prier. C'est pas possible. Parce que ça te... Quand tu lis le psaume de David, tu finis par prier. Même si on te dit prions, tu dis mais je suis fatigué. Tu vas prier mon ami. Parce que c'est un psaume qui va te relever. Il oint d'huile ma tête. Jésus oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. La Bible dit que Dieu donne infiniment au-delà. Donc quand Dieu oint ma tête, pardon, la coupe déborde. Quand on dit déborder, c'est rempli jusqu'à ça verse, ça coule. Ça coule et quand ça coule, ça descend, ça descend. Ça ne reste pas seulement à mon niveau, mais ça descend. Ça coule et ça descend sur mes enfants, sur les enfants de mes enfants. Et ça continue de couler jusqu'à la 1000e génération de ceux qui me craignent, de ceux qui me servent, de ceux qui marchent avec moi. C'est pour cela que ce que tes parents ont fait, ils ont servi Dieu. Lui, il a coulé, ça va couler sur toi, ça va couler sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. On ne comprendra pas pourquoi tu es béni. Et en fait, c'est l'huile qui coule. L'huile a coulé depuis. Et l'huile descend. L'huile a coulé depuis Abraham. L'huile descend jusque maintenant. Ça continue de couler sur eux. Tu le sais. L'huile coule toujours. Partout où ils sont, ils dominent. L'huile coule toujours. Et nous sommes devenus des enfants adoptifs. Par sa grâce. Amen. Nous sommes des enfants adoptifs. Nous sommes participants de la nature divine. Nous sommes enfants de Dieu, enfants d'Abraham. Donc l'huile aussi coule sur nous. Comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe. C'est ça, l'huile coule. Seigneur, l'huile coule sur moi. Prie pour toi.
l'huile coule dans ma famille, l'huile coule dans ma nation. L'huile va déborder, c'est-à-dire à partir de toi, le vase que tu es, l'huile va tellement couler que ça va contaminer les autres. Ta nature, la nature divine, la nature de Dieu en toi va déteindre pour couler sur les autres. Quand il te regarde, il voit. Lui, il a coulé sur, comment il s'appelle, Moïse, jusqu'à ce que la Bible dit quand Moïse sort de la présence de Dieu, la gloire de Dieu était sur lui. Parce que la gloire a fini par l'envelopper. Écoute, on dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais écoutez, les enfants de Dieu vont corrompre les mauvaises compagnies. Les enfants de Dieu vont les amener. Parce que quand ils vont voir la gloire de Dieu, la gloire qui est l'huile qui coule, elle va descendre sur ta vie. Elle va contaminer les autres. Et ma coupe déborde. Ma coupe ne sera jamais vide. Tu sais, tu peux aussi longtemps te servir. Mais aussi longtemps que tu te serviras, ma coupe continuera d'être remplie. Alléluia. Le prophète a dit à la dame, va, enferme-toi et remplis les vases qui sont là. Le prophète, ça c'était Élisée. Élie avait dit à la veuve de Sarepta, il faut faire le gâteau, je ne t'inquiète pas. L'huile va couler, l'huile va couler, l'huile coulera au nom de Jésus. Seigneur, je crois en ta parole. L'huile va couler, prie au nom de Jésus. Et l'huile coulera. Le domaine où il y a la sécheresse, le domaine où il manque d'huile. Aujourd'hui, l'huile physique même, on l'utilise pour beaucoup de choses. Donc nous avons besoin de l'huile de Dieu, l'onction, la fraîche onction de Dieu, Seigneur. Fais couler sur nous l'huile. Nous avons besoin d'être restaurés. Notre âme doit être restaurée. Nous avons, écoutez, nous très souvent, nous appelons vieux chrétiens. Ça fait qu'il y a des choses qui ne sont plus... Seigneur, renouvelle-moi, renouvelle-moi. Nous avons besoin d'être renouvelés, Seigneur. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des vieux chrétiens, donc nous pensons, on connaît tout, on sait tout, on maîtrise tout. Mais Seigneur, ce soir, renouvelle-moi. Comme un enfant, renouvelle-moi, régénère-moi, redonne-moi, Seigneur, cette saveur, ce goût que j'avais. Seigneur, permets-moi de revenir à mon premier amour, quand je courais pour les choses de Dieu. Oui, aujourd'hui, tu es fatigué, tu es faibli. Les choses de Dieu, c'est bon. Chaque année, c'est les mêmes histoires. Chaque dimanche, c'est les mêmes histoires. Bon, encore une fois de plus, tu n'as plus le goût. Tu as perdu le goût. Et dis, si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Dis, Seigneur, redonne-moi de la saveur. Le zèle que j'avais. Le zèle. David n'a pas perdu ce zèle-là derrière les brebis. C'est pour cela qu'il va aller terrasser Goliath. Parce qu'il a gardé le même zèle. Il a gardé la même confiance. Il a gardé la même foi. Dis, Seigneur, pendant que je te parle, prie au nom de Jésus-Christ. Je garde le même zèle, la même foi, Père, pour continuer de courir. Je vais croiser Goliath, je vais le terrasser. Je vais continuer de courir. Le lion viendra, je vais le terrasser. Je vais continuer de courir. L'ours va se présenter, je vais le déchirer. Je continuerai de courir. Courir, Seigneur, sans jamais me lasser. Parce que tu renouvelles les forces de ceux qui sont fatigués, Seigneur. Chaque fois, ça veut dire que chaque fois que je sens que le réservoir se vide, Dieu va recharger. Seigneur, recharge-moi. Recharge-moi, je suis vide. Je veux être rechargé. Recharge-moi, Dieu de gloire. Dieu de gloire, recharge-moi. Recharge-moi, ma catabré. Recharge-moi, Jésus. Recharge-moi. Recharge ma batterie. Recharge ma foi par ta parole. La parole de Dieu recharge la foi. Recharge-moi, Dieu. Recharge-moi, Seigneur. J'ai besoin de l'huile. J'ai besoin de l'huile fraîche. Ne dis pas, oui, c'est pour hier. Pour hier est passé. J'ai besoin d'une nouvelle onction. Chaque jour, nous avons besoin de l'onction de Dieu. L'onction, la capacité surnaturelle pour opérer dans ses voies, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, recharge chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Que l'huile coule, Seigneur. Que l'huile coule, Seigneur. Que l'huile coule, Seigneur. Quand l'huile coule, David peut aisément dire, oui, le bonheur. Parce que l'huile est là, le bonheur est là. Le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagneront. Vous savez, le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Moi, David, quand j'ai vu ce Dieu, quand j'ai vu comment il était avec moi, Seigneur, tu peux tout me prendre, mais ne me retire pas ton esprit. Quand j'ai vu comment tu es avec moi, Seigneur Dieu, tu peux tout me prendre, mais j'habiterai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Écoutez, il dit tous les jours de ma vie. Et Dieu m'a fait comprendre que en fait, le bonheur et la grâce n'est pas lié à la situation de ta vie. Ah, ça m'a fait du bien. J'ai dit, mais Seigneur, si ta grâce et le bonheur m'accompagnent, alors pourquoi ci, pourquoi ça? Alléluia. Mais ce n'est pas lié à la situation que tu vis. Ça n'a rien à voir. Le bonheur et la grâce, c'est juste une position dans laquelle Dieu t'a fait asseoir.
Donc même dans le manque, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Même dans les situations bizarres et complexes, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Mais il a ça, tu ne vois pas que c'est bizarre. Oui, mais le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagneront tous les jours. Je verrai encore sa fidélité. Je verrai encore ça. Mais écoute, on n'a plus rien à manger. Oui, je le sais. Mais le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ce n'est pas un jour, mais tous les jours de ma vie. Et la grâce, c'est la grâce. La grâce. La grâce, Amen. c'est la grâce. Amen. C'est la grâce. La grâce, c'est que Dieu nous a introduits dans sa famille. Et il nous a fait héritier avec lui. Ça me rappelle une dame. Je m'arrête là par ce petit témoignage. J'ai fini. Elle vit à Paris dans le 16e. Et elle a adopté une fille en Côte d'Ivoire, une orpheline, qu'elle a envoyée en France. Jusqu'à aujourd'hui, la fille a sa majorité. Elle ne sait pas qu'elle est une fille adoptive. Quand elle me racontait l'histoire, et ils sont dans des quartiers de Bourges. La fille vit une vie de Bourges. Enfin, une vie rêvée que, voilà, une fille voudrait, une jeune fille. Elle a tout ce qu'elle veut. Mais cette dernière, elle ne sait pas qu'elle n'est pas fille par le sang. Elle est fille par adoption. Et elle jouit de tout ce qu'il y a dans la famille. Et mieux, elle est héritière de la famille. Voici ce que fait la grâce. Amen. Ce n'est pas le sang qui m'a introduit dans la famille. Ce n'est pas son sang qui fait d'elle une héritière de la famille. Mais je dis, parmi toutes les filles, c'est elle que Dieu a voulu. C'est elle que Dieu a choisie. C'est elle que Dieu a positionnée. Voici ce que Jésus nous a fait. Amen. Jésus nous a introduits. Si tu ne comprends pas la grâce, c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça là. Jésus nous a introduits et il nous a fait héritiers. Je suis un héritier, pas héritier par le sang. L'apôtre Paul dit si c'est par la loi, alors que la promesse a été faite, alors elle est vaine. Elle ne sert à rien la promesse. Mais c'est par la foi. C'est par la foi, mes amis. C'est juste par la foi. Elle ne sait pas qu'elle est une fille adoptive. Elle jouit de tout ce que... Mais elle ne sait pas. Elle, c'est ma maman. Amen. Elle ne sait pas. C'est comme ça que Dieu nous a pris. Des orphelins, des orphelines, des esclaves. Et il nous dit, venez les gars. Il a dit à ses apôtres, vous voyez, je vais chez mon père. Chez mon père, il y a beaucoup de demeures. Je m'en vous préparer, chacun aura sa place. Amen. Chacun aura sa place. Pierre posera la question à Jésus, je crois en Matthieu 19. Et nous qui avons tout quitté pour te suivre, quelle est notre part? Personne. Jésus dit, j'aime tellement sa réponse. Premièrement, il ne répond pas directement à la question. Mais il lui dit d'abord, écoute Pierre, vous qui avez tout laissé pour monsieur, écoute. Quand tout sera rétabli, vous serez assis chacun sur un trône, les 12 trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Ça c'est par là qu'il s'apprend. Ensuite, celui qui a quitté son père, sa mère, ses frères, ses terres, ses biens pour me suivre, il retrouvera au centuple sur la terre et aussi la vie éternelle. Et la Bible dit que celui qui croit en Jésus, il n'aura pas la vie éternelle, il a la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle, mes amis. Amen. Nous avons la vie éternelle. Nous n'aurons pas la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Nous le verrons tel qu'il est. Amen. Et David a pu dire l'Éternel est mon berger parce que il a vu l'Éternel dans la brousse. Amen. Que Dieu, ce soir, comme tu le fais d'ailleurs, demeure ton berger. N'écoute pas la voix du mercenaire. Écoute la voix du bon berger. Amen. Quand tu seras dans les zones de turbulence, le mercenaire va te dire, c'est fini pour toi. Ton Dieu viendra-t-il te sauver? Ton Dieu viendra-t-il? Tu as vu, il t'a abandonné. Mais les 3 amis de Daniel ont dit, j'aime ces amis-là. Écoute, ô roi, nous n'allons pas adorer ton histoire que tu as fabriquée. Notre Dieu viendra nous délivrer. Et même s'il ne vient pas, ah Jésus, quelle foi! Même s'il ne descend pas. Écoute, c'est ce qu'on appelle la conviction. Il y a un moment donné, ça devient une conviction, ça devient... ça fait partie de vous. Votre foi ne peut plus vaciller quand on parle de Jésus. Vous n'avez plus de doute, c'est une certitude. Ça devient votre vie. C'est parce que
Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit, ton Jésus, j'ai commencé à le suivre, mais j'ai laissé, je l'ai laissé. Je retourne dans mes histoires. Avant-hier, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle retourne dans ses histoires? Elle dit, je ne veux plus prier ton Jésus. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il faut que ça devienne une conviction parce que tu vas entendre des choses et tu vas dire, non, je retourne dans mes histoires. Je ne retournerai pas dans mes histoires. Je continuerai avec Jésus. Il est mon berger et je ne manquerai de rien. Les épreuves, les situations. Une fille avec laquelle on a prié, elle était enceinte et c'était compliqué. On a prié, Seigneur, et Dieu a opéré le miracle. Elle était tellement contente de ce que c'est arrivé dans sa vie. Avant-hier, elle me laisse un message. Je retourne dans mes histoires. Je ne suis plus ton Jésus. Ah, j'étais découragé. J'ai dit, mais Seigneur, il y a quoi? C'est pas que tu n'as pas vu. Tu as vu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, elle me dit ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que le mercenaire t'a dit? N'écoute pas le mercenaire. Il va te mener dans une voie qui ne donne pas la vie. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Il est notre berger. Seigneur, merci. Nous ne manquerons de rien. Tu es notre berger. Nous entendrons toujours ta voix. Même si le mercenaire parle, nous ne connaissons même, je ne veux même plus connaître sa voix. Je veux connaître la voix de Dieu. Amen. Oui, oui. Je ne cherche pas à savoir qui est faux. Je cherche à savoir celui qui est vrai. Parce qu'aussi longtemps que je connais la voix de celui qui est vrai, je saurai distinguer automatiquement la voix qui n'est pas de Dieu. Mais si tu veux connaître tout ce qui est faux, tu vas te perdre en route. Cherche à connaître ce qui est vrai. Et lui seul est vrai. Lui seul est le chemin. Lui seul est la vérité. Lui seul est la vie. Le bon berger conduit toujours ses brebis. Amen. Dans de verts pâturages. C'est le mercenaire qui s'enfuit. Parce qu'il est mercenaire. Il ne se met point en peine pour les brebis. Mais moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Et il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Seigneur, merci pour la vie que tu nous as donnée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Florence, je laisse la parole. Amen.